Nous sommes également avoir votre avis sur les demandes du Congrès de Nouvelle-Calédonie, notamment concernant sa volonté d'être associé à la négociation des futurs accords particuliers lorsqu'ils porteront sur des matières relevant de sa compétence, sur son intégration dans les instances de dialogue politique en matière de politique étrangère et de sécurité, au regard de son statut de membre à part entière du Forum des îles Pacifiques et de la Communauté du Pacifique, et sur son rôle éventuel d'appui à l'action de l'Union européenne dans le Pacifique, dans le cadre d'une coopération en matière de développement mondial et d'aide humanitaire. Mon groupe soutient l'appel à la vigilance du Congrès de Nouvelle-Calédonie concernant les négociations de libre-échange en cours avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En raison de son statut de pays et de territoire d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union européenne. Elle ne serait donc pas couverte par les accords conclus. À juste titre, comme vous l'indiquez dans votre rapport, il y a un risque d'érosion du régime tarifaire préférentiel dont bénéficient les exportateurs calédoniens vis-à-vis du marché européen. DIAGR indépendant, Christophe Negelen. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, bien entendu, féliciter notre collègue pour son rapport très, très complet et revenir sur 3 points. Déjà, les relations amicales entre la France et l'Australie et particulièrement mon groupe parlementaire qui, en son sein, a les 2 députés de Nouvelle-Calédonie, Philippe Dunoyer et Philippe Gomez, et sur lesquels le sujet pour eux est extrêmement important. Ils regrettent d'ailleurs de ne pouvoir être ici aujourd'hui avec nous. Et le fait de parler aussi économie, vous l'avez dit dans votre rapport, les plus importantes relations commerciales avec l'Australie sont avec la Chine, sachant que nous, grâce à nos territoires d'outre-mer, grâce à la Nouvelle-Calédonie, nous sommes dans leurs voisins les plus proches. Et il faudrait s'appuyer aussi sur la Nouvelle-Calédonie, il faudrait s'appuyer sur nos territoires d'outre-mer pour développer encore plus ces relations commerciales que nous avons avec l'Australie. Le 3e point est environnemental. On sait tous ce qu'on doit à l'Australie. Didier Quentin l'a rappelé tout à l'heure. Encore aujourd'hui, c'est un État avec qui nous avons d'excellentes relations et qui, depuis quelque temps, subit de plein fouet des catastrophes qui ont un impact extrêmement important pour la population, pour la biodiversité, en fin de compte pour tout le territoire australien. J'aurais aimé savoir ce que la France exactement a pu faire pour aider ses amis australiens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on dit, il y a l'amour et il y a l'épreuve d'amour. J'aurais bien voulu savoir exactement ce que, concrètement parlant, nous avons pu faire pour les aider, sachant que c'est une catastrophe qui, en fin de compte, touche la globalité du globe, de près ou de loin. Et vraiment dire que dans cette diplomatie environnementale que nous tentons de porter, dans cette vision du développement durable, les enjeux que nous avons aussi avec nos territoires d'outre-mer et en Australie vraiment des enjeux qui sont capitaux pour tout le monde. Donc, capitaux pour tout le monde. Donc, j'aurais bien voulu avoir des informations sur ce que nous avons fait là-bas. Merci. Merci beaucoup, Valérie Thomas. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, chère Anne, je vous félicite pour la qualité de votre rapport qui met en exergue le fait que c'est bien par ce type d'accord que l'Union européenne et la France ont un rôle de premier plan à jouer pour porter les valeurs dont elles sont pétries dans la réécriture des relations mondiales. Avec les pays et territoires d'outre-mer, la France dispose de points d'ancrage majeurs et puissants pouvant diffuser nos valeurs européennes dans de nombreuses régions du globe. Nous sommes voisins grâce à la Nouvelle-Calédonie et cette visite va resserrer les liens qui existent entre nos 2 pays depuis tant de temps. C'est ainsi que le Premier ministre australien, Tony Abbott, concluait son propos après la visite du président français en Australie en 2014. Dès la première année de son mandat, en 2018, le président Macron se rendait en Australie pour marquer la volonté de la France de franchir un nouveau cap avec ce pays. Depuis août 1940, l'Australie, grâce à sa représentation diplomatique installée à Nouméa, entretient avec la Nouvelle-Calédonie une relation particulière dans de multiples domaines qui ne cessent de se renforcer et de s'élargir. Cette coopération s'appuie sur une relation dite Nord-Nord et se caractérise par une collaboration entre administration, instituts de recherche, établissements d'enseignement supérieur.
Le lien étroit entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie s'appuie aussi sur de nombreux échanges humains liés aux relations économiques, mais aussi au tourisme, aux échanges universitaires, scolaires et culturels. À titre d'exemple, depuis 2018, près d'une centaine d'étudiantes et d'étudiants australiens font le déplacement chaque année jusqu'en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des bourses de mobilité du programme du gouvernement australien New Colombo Plan. Madame la rapporteure, en quoi cet accord cadre entre l'Union européenne, ses États membres d'une part, et l'Australie d'autre part, va-t-il contribuer à renforcer encore les relations entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie ? Et comment le gouvernement français et l'Union européenne entendent-ils associer ce territoire aux avancées que cet accord va permettre ? Je vous remercie. S'agissant enfin, je terminerai là-dessus, sur les coopérations avec la Nouvelle-Calédonie, je voudrais insister sur la notion d'innovation et de recherche. Il a été rappelé 100 étudiants australiens qui sont partis en Nouvelle-Calédonie. Les chercheurs français installés en Australie que j'ai pu rencontrer sur place sont en attente forte de cet accord, car actuellement l'absence d'accord fait que l'Australie d'un côté et la France de l'autre, donc c'est les deux côtés, ne reconnaît pas de façon fluide les mécanismes de financement de nos projets de recherche et du coup bloque des projets de coopération mutuelle bilatérale France-Australie, et j'imagine que c'est la même chose avec d'autres pays au sein de l'Union européenne. Donc nous avons besoin, là il s'agissait notamment, ont été soumis à mon attention des projets de recherche entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie et qui manquent de fluidité à cause du manque d'accords structurés qui permettent de façon automatique de reconnaître des mécanismes de financement bilatéraux et aider à des collaborations universitaires plus intenses.